une sale histoire. Mais arrête, Vali, on vient de réussir l'évasion du siècle. Vali a raison, habillé comme ça, on n'ira pas loin. Ouais, ben, il faut trouver des fringues. Ah ouais, bravo Charlie, hein. Et avec nos chaînes, on les enfile comment? Tonio, sors ta lime, vite. Tonio, ne me dis pas que t'as oublié la lime. Mais je l'ai pas oublié, je l'ai laissé dans la cellule, c'est différent. Je veux t'étrangler. Non, Tommy, c'est moi qui vais l'étrangler. Tu as fait exprès, hein? Calmez-vous. J'ai ce qu'il faut. C'est clair, ça risque d'être un peu plus long que prévu. Ah, bravo, Charlie. Toi, tais-toi. Mais on va jamais pouvoir tous se détacher. Oui, bon, on lime au milieu, ça fera déjà 2 groupes de 2, hein? Au milieu? Et pourquoi au milieu? C'est plus logique, Val. Eh ouais, toi et moi, et Charlie et Tommy. Toi et moi? Quel est le nul qui nous a attachés comme ça? Le hasard, Vali, le hasard. Tommy, tu donnes un seul coup de lime. Entre toi et moi, je te refroidis. Fais pas ça, un cadavre au pied, hein? Ça va te ralentir. Allez, au boulot. Désolé, Vali. Oui. Ah, je te dérange peut-être? Comme tu vois, je lis. Enfin, j'en ai pas pour longtemps. C'est bien? Si. C'est quoi? Si. Je te demande c'est quoi ce que tu lis? Si. Mais il fait exprès ou quoi? Puisque je te dis que je lis si, t'es sourde? Ah, si, un pirate à ton âge. Ah, mais je suis plus jeune que toi, Charlotte. Beaucoup plus jeune. Oui. Bon, enfin, moi, j'aime pas trop les romans à l'eau de rose. Enfin, cela dit, je ne suis pas venue pour parler de ça. Bah, tant mieux. Voilà. Thomas m'a invité à dîner au tapas ce soir. Ouais, et alors? Bah, alors, rien, je voulais avoir ton avis. Ah oui, en effet, c'est très important. Mais alors, au risque de te décevoir, je ne connais pas le plat du jour. Eh ben voilà. Eh ben moi, je crois que je le connais. Et puis alors, je vais te le dire, c'est une demande en mariage. Rien que ça. Oui, je le sens bien. Tu sais, il avait ce petit air bizarre quand il m'a proposé ce dîner. Je suis dans un état d'excitation, je te raconte même pas. Et après, c'est moi qui suis à l'eau de rose, hein. Ah, tu te montes pas un peu la tête, là, Charlotte? Ah bah non, pas du tout. Mais par contre, je voudrais bien en changer, oui. J'ai envie de lui faire une surprise et j'en ai un peu marre de ma tronche. Alors, un lifting d'ici ce soir, ça va être juste, hein? À moins d'aller aux urgences. Lifting? Qui te parle de lifting? Je te parle de ma coiffure, oui. Tu vois? Ah, oui, d'accord. Le reste... ouais, ça va. Si tu te faisais des nattes. Des nattes? T'es sérieuse? Ouais, ça te donnerait un petit côté squat. Ça se tirait pas mal, hein? Ah ouais? Ou alors le chignon. Oui, mais bon, le chignon, c'est classique, et puis on la connaît, mais c'est vrai que ça me va pas trop mal. Non, le chignon avec les macarons autour. Les macarons, t'es sûre? Ah oui, certaine, c'est très sensuel, le macaron. Ah ouais? Ou alors, tu les rases façon Marines. En brosse? Mais ça va pas, non. Mais si, ça va très bien t'aller, ça. Mais non. C'est pas bien ce que je fais, là, hein. Mais aussi, pourquoi est-ce qu'elle vient me provoquer avec cette histoire de mariage? Je suis quand même pas venue au monde pour les marier. Et pour terminer les cancans d'Hollywood en beauté, sachez que vous n'êtes pas près de revoir Patricia Clairwood sur vos écrans. John Carrington vient de lui faire des triplés. Bonsoir et à la semaine prochaine. J'étais comment? Comme d'hab. Ça veut dire quoi, ça, comme d'hab? Bah rien, tout est bien, comme d'hab. Alice, je vais te dire, j'ai laissé des fringues dans ta loge, donc je viendrai les récupérer tout à l'heure. Oui. Bon, l'émission s'est bien passée. Bah, comme d'hab. Ton audimat a chuté? Mais mon audimat va très bien. Non, c'est mon moral qui est au plus bas. Valentine, il faut arrêter ce gâchis. Attends, là, quel gâchis? Ce qui peut encore être sauvé et qu'on laisse moisir. Ah, oui, je vois, oui. Ah, mais ça, il faut qu'on jette le plus tôt possible, tu as raison. Non mais Valentine, je te parle d'Antoine. Un vrai gâchis, ce mec. Il est plutôt beau, plutôt drôle, il a plutôt du charme, il a plutôt un bon job. Ah oui, bah alors si on l'appelait plutôt. Non, Valentine, c'est pas drôle.
Antoine est perdu pour tout le monde à cause de toi. Eh oh, doucement, attends. C'est pas parce que j'en veux plus qu'il faut le jeter. Enfin, je sais pas, le cyclage, c'est pas fait pour les chiens, hein. Non mais j'ai tout essayé, y a plus rien à faire. Tu l'as usé jusqu'à la corde. Y a plus rien à en tirer. Ah, tu veux recoller avec lui? Mais alors, ça me regarde. Seulement, à chaque fois que j'essaye d'être tendre avec lui, il fait que me parler de toi. Valentine, j'attends Valentine, je cherche Valentine, avec son air de chien battu. Ah bah ça, j'y suis pour rien, je t'assure, hein. Tu t'appelles bien Valentine, non? Alors il faut croire que t'as pas été assez clair avec lui. Tu devrais lui relire la fin de l'histoire une bonne fois pour toutes. Mais j'arrête pas de lui dire que c'est fini entre nous. Mais écoute, je suis seule, tu es seule, il est seul. C'est un vrai gâchis. Ou bien alors remets-toi carrément avec lui. Ah non, ça pas question. Ou bien alors trouve-toi carrément un autre mec, ou fous-lui un bon coup de poing sur la gueule, mais fais quelque chose. Je vais lui parler. D'accord, d'accord, mais sois bien précise, bien claire. Genre, Antoine, quand je te vois, j'ai envie de vomir. Qu'il comprenne bien le message. Si tu veux. Seulement... Quoi? T'es pas sûre de plus en vouloir, c'est ça? Ah si. Seulement, je te préviens, c'est pas dit pour autant que tu le récupères. Oui, alors ça, c'est mon problème. Jette-le le plus loin possible. Je me débrouillerai toujours pour le rattraper au vol. Fais gaffe quand même, parce que il est plus sous garantie. Je ne sais plus quoi lui dire. Je ne sais plus quoi lui dire. Je ne sais plus quoi lui dire. Vous êtes sûr que vous ne lui avez laissé aucun espoir? Mais je lui ai dit 100 fois que c'était irréparable, irrécupérable. Oui, mais vous lui avez aussi dit que vous lui aviez pardonné. Eh bien, c'est bien la preuve que je l'aime plus. Mais déjà, le pardon, c'est une preuve d'amour. Mais j'ai les bonnes sœurs, Thomas, oui, peut-être, mais pas chez les femmes trompées. Arrêtez de le voir. Mais je refuse toutes ces invitations à dîner. Et seulement, vous le voyez quand même tous les jours. Ah oui. Eh bien, au boulot, évidemment. Mais comment voulez-vous qu'il vous oublie, Valentine, s'il vous a à côté de lui tous les jours? Oh, mais oui, bien sûr, j'y avais pas pensé. Je vais me mettre au chômage pour être débarrassé de lui. Génial, votre idée. Non, mais peut-être que vous n'êtes pas assez dur avec lui. Oh, mais enfin, je l'ai déjà viré de ma vie, je vais pas en plus être odieuse. Si, vous lui rendrez service, Valentine, j'en suis sûr. Tant que vous serez gentil avec lui, il s'imaginera des choses. C'est ce que vous feriez à ma place? Exactement. Jusqu'à ce qu'il regrette de vous avoir connu. Je vois. Imaginons. Que demain, vous décidez de quitter Charlotte. Valentine, ce n'est pas à l'ordre du jour. Non, mais j'avais compris, mais imaginons. Qu'est-ce que vous diriez à Charlotte si vous aimiez quelqu'un d'autre? La vérité, je lui dirais, Charlotte, j'ai rencontré une autre femme. C'est la femme de ma vie. Et je veux l'épouser. Et vous auriez le courage de rompre? Si l'autre femme de ma vie me le demandait, oui. Oui, mais si elle voulait pas vous le demander pour pas faire de mal à Charlotte, imaginons. C'est fou ce qu'elle demande à mon imagination. Valentine se complaît dans l'imaginaire. Et dans son imaginaire, j'ai comme l'impression qu'elle se verrait bien à la place de Charlotte. Et dans mon imaginaire... bon, ramenons-la vite sur Terre avant qu'elle me fasse dire des bêtises. Bon, en ce qui concerne Antoine, soyez la plus froide possible. La mer de glace dans le regard. Et le sourire façon réfrigérateur. Non, moi je pense que la meilleure solution serait que je trouve un autre homme. Valentine, enfin, tout de suite les solutions extrêmes, là. Vous n'allez pas vous jeter dans les bras du premier venu pour vous débarrasser d'Antoine. Bah, mais qui vous parle du premier venu? Bah quoi? On dirait que ça vous dérange que je me remette avec quelqu'un? Mais pas du tout. Ouais, soyez honnête. Vous préférez quand je suis célibataire? Bah, il est vrai que vous êtes particulièrement en forme depuis le départ d'Antoine. Et vous aimez particulièrement quand je suis particulièrement en forme, avouez-le. Mais avouez-le, c'est ça, avouez-le. T'es prête, bébé? J'ai promis à maman de passer l'embrasser avant d'aller dîner. Oui, oui. Tata. Qu'est-ce qui t'est arrivé? Ça te plaît pas? On va dire quelque chose, t'aimes pas? Non, si, c'est très beau, mais je suis surpris. Eh ben alors ça tombe bien parce que j'avais envie de te surprendre. Oui, parce que moi j'attends des surprises et je trouve qu'on s'en fait pas assez. Bonsoir mes amis, bonsoir. Charlotte, salut, c'est nous autres. Vous vous connaissez? Si on se connaît, bah évidemment qu'on se connaît. On a eu un de ces fun à New York. C'est mon frère Félix, moi c'est Loulou.
Salut. Salut. Félix. Félix. Mais ça fait longtemps qu'on s'est pas vu que t'as changé tes cheveux. Tu ressembles à un grand champ de foin sec au mois d'août. Et qu'est-ce que vous êtes venu faire à Paris? Voyons donc. On venait de faire une petite surprise. C'est très gentil. Charlotte adore les surprises. Pas vrai? On connaît pas grand monde. Fait qu'on s'est pensé à toi tout de suite. Puis on va pas vous déranger longtemps. Rochez pas. Ah non, mais vous nous rochez pas du tout. C'est juste que ça tombe un petit peu mal. Oui, on devait passer voir ma mère avant d'aller dîner. Mais allez-y, c'est pas un problème. Nous autres, on va se coucher, parce que de toute façon, je vais dire, il faut qu'on se repose. Félix est fatigué, magané, ben au bout, puis moi, je suis raquée, j'ai mal partout. Ah bah, s'il est magané au bout, alors, hein? Hey, ma vieille, on t'a ridé ça, là. T'aurais dû nous voir dans le sidecar, 2 vrais castors. Puis t'avais un de ces vents de trappeurs qui nous passait sur le coin du nez. Disons, c'est grand chez vous, hein? C'est beau, c'est... Comme on dirait chez nous, c'est luxuriant. Tu nous mets où? Charlotte m'a beaucoup parlé de toi, Thomas. Loulou, vérifie d'abord si c'est le bon. Toi, visage pâle, bien t'appeler Thomas. Rassurez-vous, c'est moi. C'est bien le genre de joke à mon frère. C'est un petit comique. Vous en avez de la chance. Ah, dis-moi tu, Thomas. Tu me dis tu. Tu me dis tu. Tu. OK, tu. OK, ben, si on se posait ici de faire ça, c'est parfait. Bah, c'est comme vous voulez. Mais vous comptez rester longtemps à Paris? Longtemps, tu nous autres, on n'a pas vraiment de planning. Tant que ça swing, tant qu'on est bien, on deal, puis il n'y a pas de problème. Donc, sortez en amoureux. Nous autres, on va aller se carrer dans nos sleeping bags. Bon, on y va, Charlotte. Hey, sais-tu où est-ce que je pourrais trouver des cordes pour ma guitare? Puis il paraît que vous avez des drugstores par ici. Et des hôtels aussi. Oui, il faut aller aux Champs-Élysées pour ça. Puis, parce que j'ai pété mon sol puis mon ré, tu sais. Des fois, je joue, je m'emporte, je pète mes cordes. En tout cas, viens t'en la sœur, on s'en va aux Champs-Élysées. Au fait, Charlotte, peut-être que tu devrais me laisser les clés parce qu'il y a de grandes chances qu'on revienne avant vous autres. Oui. Les clés. Les clés. Bye, beauté. Ah, Valentine, je t'attendais. Mais je suis à l'heure. Mais j'ai à te parler. De quoi? On t'a fini, là, c'est bon? Ouais. Voilà, j'ai des choses très très importantes à te dire. J'ai décidé, personnellement, de mettre le mot fin au drame psychologique que nous vivons. Tant mieux. Écoute-moi. Uniquement si c'est pour parler de boulot. Parce que si c'est pour parler d'autre chose, c'est même pas la peine. Ah, mais si, du boulot, justement. Non, en ce moment, j'ai un mal fou à bosser. Depuis notre séparation. Ah non! Ah non! Là, je t'arrête tout de suite. On ne parle plus de nous. Non, mais ça n'empêchera pas d'y penser. Oh, Antoine. Ok. Allez, d'accord. Mais après, c'est fini, tu me promets? Je te le jure. Bon, alors allons-y. Tu dois avoir exactement 1 minute 30. Ah non, alors pas maintenant. Oh, mais faut pas plus pour se redire adieu. Mais enfin, Valentine, 1 minute 30, 20 maintenant, pour parler d'une ville, de 2 même, c'est pas humain. Ah bon? C'est pas humain? Et toi, il t'a fallu combien de temps pour me tromper? 1/4 d'heure? Allez, disons 20 minutes. Mais Valentine, je t'aime. Antenne dans 1 minute. Dînons ensemble ce soir. J'ai pas faim. Mais un dîner entre amis, ça n'engage à rien. Et après, tu dégages de ma vie? Promis. Ce soir, 8h, au tapas. Non. Qu'est-ce qu'il faut de plus? Antenne dans 30 secondes. En ce moment, je digère mal la cuisine exotique. 9h chez toi ce soir, jamais de tout. Ne te fais aucune illusion, Antoine. Chez moi au resto, ce sera kiff-kiff. Ce sera bye-bye. À vous. Un Minute Talk Show, bonsoir. Allez, viens t'asseoir un peu. Tu me donnes le mal de mer, là. Mais je prépare la table. Tu t'es invité pour dîner, pas pour roucouler sur le canapé. Bah, t'as promis de m'écouter, alors viens t'asseoir 5 minutes. Voilà. Je t'écoute. Voilà. Tu as cru que je ne t'aimais plus à cause de cette petite entorse que j'ai faite. Non. Tu veux dire fracture ouverte avec froissement, traumatisme et lésion irréversible. Si tu veux. Mais aujourd'hui, je suis prêt à tout réparer et à te donner la plus grande preuve d'amour qui existe. Oui? Et ben alors là, Antoine, tu vois, je crois que tu tournes en rond. C'est toi qui me donnes le mal de mer. Mais attends, laisse-moi terminer. Valentine, je t'épouse et je veux un enfant de toi.
Antoine, c'est très gentil. Très, très, très gentil. Attends. Prends bien ton temps avant de répondre. Hein. Ah, salut. Moi, c'est Félix. Et moi, c'est Loulou. Lui, c'est mon petit frère. Moi, c'est Valentine. C'est à quel sujet? Oh, c'est rien. C'est Charlotte qui nous a invités à coucher ici à soir parce qu'elle est partie en tête-à-tête pour souper avec son chum. Ah bon? Mais entrez, je vous en prie, installez-vous. Antoine, Loulou et Félix. Je suppose que vous alliez souper? Ah bah, vous supposez parfaitement. Bon, bah, la chambre de Charlotte, c'est par là. Bonne nuit. Non, nous autres, on couche ici, dans le salon. On couche dans le salon parce que Félix est insupportable, il griche des dents toute la nuit, puis on veut surtout pas les déranger. Non, t'aurais pas une petite faim, toi, j'ai une espèce de creux, là. Ça commence, ouais. Ouais, c'est-à-dire que il y a juste à dîner pour deux. Alors, tu vois, tu les expédies au tapas. Hein. Ils sont quand même pas chez eux. Oh, du toi non plus, hein? Je vous avoue que je suis en plein dilemme. J'ai deux demandes en mariage à faire capoter, celle d'Antoine et celle de Thomas et Charlotte. Et les deux me donnent des brûlures d'estomac. Qu'est-ce que vous feriez à ma place? Bon, je vais arranger ça. Félix? Oui. Vous me donneriez un petit coup de main en cuisine? C'est bien correct. Tant qu'il y en a, j'y en donne. Félix, la lancette, arrête-moi ça tout de suite. C'est son genre de joke. Je rêve d'aller au Québec. Viens-t'en avec nous autres. Chez nous, les filles comme toi, on les adore. Nous aussi. Merci. En plus, j'ai cru comprendre que tu étais musicien. Ben, je gratte un petit peu. Il gratte, à part de ça. D'Ivoire, tu gratterais pas un peu pour moi? Parce que j'adore les musiciens. Faut pas me le demander deux fois. Hein. Avec des yeux pareils, on doit te le demander souvent. J'ai peur que ça fasse un peu juste pour deux. C'est déjà limite pour quatre. Je sais! Loulou, vous n'iriez pas faire un petit tour en bas au tapas? Vous leur dites que c'est pour moi et vous en reprenez deux parts. C'est correct. J'y vais. Mais tu le fais exprès ou quoi? Alors, tu prends aussi une bouteille, du fromage et le feuilleté à la viande. Il est délicieux, ils le font à la demande. Il y a un petit peu de temps, tu prends une tequila au bar, je te l'offre. OK. Félix, tu viens ici avec moi? Oui, j'aime pas bien ça, moi, la cuisine exotique, tu sais. Ah, si, allez-y. Loulou pourra pas tout porter. Vous savez, on dit tapas, mais bon, ça n'a rien d'exotique. Hein, c'est un Auvergnat, en fait, qui tient ça. C'est correct si je reste? Tu fais comme tu veux. Je le sens bien, moi. Pas toi? De mieux en mieux. Bon, eh ben, moi, je vais y aller parce que je connais l'oiseau quand il y a quelque chose dans la tête. Il l'a pas d'un pied. Voilà. C'est un fait finot, tu vas voir. Bon, je suis désolé, Loulou, mais je dois rester ici pour... Bon. Ben, je me débrouillerai sans toi. C'est ça. Bon. Écoutez, Félix. J'ai à parler à Valentine. Alors, vous allez vous mettre dans un coin, là, et puis vous nous jouez un petit air chez vous, OK? Tu de chez nous? OK. Alors? T'as réfléchi à ma proposition? Écoute un peu voir comme c'est cute ce qu'ils jouent. Ils ont bien le profil à se taper l'incruste. Mais non. Mais c'est vrai, à New York, je leur ai dit, si vous venez en France, n'hésitez pas à venir à la maison. Mais t'inquiète pas, je m'en occupe. Non, dis-moi plutôt pourquoi tu voulais qu'on dîne en tête-à-tête ce soir. Je voulais qu'on parle un petit peu tous les deux. D'avenir? Oui, de l'avenir proche. Voilà, j'ai pensé que... Oh non, c'est pas vrai. La Saint-Su québécoise. Merci, Valentine. Ah, mais vous êtes là! Je suis venue chercher à manger et c'est Valentine qui m'envoie. Hey, elle est vraiment le fun, cette fille-là, hein? Faut dire que mon frère, il a sorti le grand jeu. Ah. Bon, je vais aller commander. J'ai cru que la laisse incrustée là. Il manquait plus que ça. Félix qui drogue Valentine. Eh ben alors, ça changera d'Antoine. Je prendrais bien une petite goutte en attendant la commande. Oh, vous avez pas fini de manger? Oh. Ben, je voudrais surtout pas m'incruster dans votre tête-à-tête d'amoureux, hein? Moi, j'haïs ça, elle de trop. Je me tire une bûche. Je crois bien que mon frère, il a le kick sur votre chum de fille. Et vous pensez vraiment que c'est réciproque? Ben,
sais, Thomas, mon frère, c'est un chanteur de pommes. Mais quand il y a le kick, c'est une fille grave. Je te jure qu'il connaît la chanson. Mais c'est un romantique, dans le fond. Un romantique, un comique, il est bourré de qualité, ce garçon. Qui est tombé en amour avec Valentine. Tu veux un dessert? Hein? Non, j'ai plus très faim. Alors, on se prend ce petit coup? On va aller le boire là-haut, le petit coup, hein, avant que je lui torde le cou. Ça, c'est une très très bonne idée. Moi, Charlotte, il est vraiment le fun, ce gars-là, hein? Vraiment. C'est-tu un bon coup? Pas ici, Loulou, hein? Pas ici. Ben, emmène-le à la campagne. Ça va le booster. Oui, mais ce que je veux dire, c'est qu'on va peut-être pas en parler ici, tu vois? Ah oui, d'accord, tu m'as fait peur. Allons-y. Je demandais à Charlotte si t'étais un bon coup. Vous voulez dire un bon compagnon? Non, un bonhomme, hein? T'en connais beaucoup comme ça à New York? Je suis désolée, mon amour. Alors toi aussi, il a fallu que tu débarques. C'est quand même pas la Normandie, cet appart. J'avais des choses importantes à te dire. Oui, mais moi aussi, j'avais des choses importantes à dire. À Valentine, figure-toi. Et alors? Et alors, j'ai à peine commencé que ces 2 glues canadiennes qui ont débarqué. Et alors? Alors, elle s'est fait hypnotiser par ce Tino Rossi québécois. Oh, je vais le noyer dans son sirop d'érable, celui-là. Valentine ne t'aime plus, Antoine. Aujourd'hui, c'est ce Canadien, demain, ça sera un Italien. C'est fini, vous deux. Oh, ça y est, il remet ça. Oh, je vais lui faire un chapeau avec ses guitares avant qu'il saute sur Valentine, ça va pas traîner. Bon, écoute-moi 5 minutes. Valentine sait très bien ce qu'elle fait. Non, puis tu connais ces mecs, pervers comme des boy scouts pubères. Oui, bah, il joue de la guitare, en attendant, il fait pas autre chose. Valentine ne t'aime plus, Antoine. Et moi, je t'aime. Alors, ou tu restes ici à pleurnicher et tu exaspères Valentine, ou tu viens avec moi et on se donne une seconde chance. Mais j'aime Valentine. Tu comprends, j'aime Valentine. Je suis très inquiet pour elle. Oui, et elle a pitié de toi. Sinon, il y a longtemps qu'elle t'aurait foutu à la porte. Il joue plus. Oh, j'en étais sûr. Oh, le goret, la vipère. Elle a son bras autour de son cou. Antoine. Oh, il n'y a plus rien à faire. Si, s'en aller. Ça, Droit devant nous. pourquoi faire? Pour revenir en arrière. Bon départ. Tabarnouche. J'ai pas un peu speedé ton chum Antoine? Puis elle, c'est une vraie toupie. Ils sont partis comme des missiles. Non, c'est de cinglés. Il a pas bien l'air content de notre feeling, en tout cas. On va faire un deal, OK? Tu me donnes un bec, puis je te joue feeling. T'as pas froid aux yeux, toi, hein? Non, parce qu'on se connaît à peine, et puis alors tu voudrais déjà... Il me semble que t'étais un petit peu plus engageante, là, il y a pas longtemps. Non, je suis pas une fille du tout engageante. D'ailleurs, si tu veux trouver un engagement, faudra voir ailleurs. OK, je viens de catcher. Tu serais pas un petit peu agaspissette, genre, tu sais? Tu sais, je préfère pas répondre. Pauvre fille. Valentine, j'ai 2 mots à te dire. T'as pas fait les nattes, finalement? Ah bah, c'est dommage. Oui. Eh ben, tu laisses les choses tranquilles. Alors, les amoureux, ça fit? Oh, ça fait tellement mal au loup qu'on sac notre camp. Déjà, quelque chose qui ne va pas? Ben, disons qu'elle a pas vraiment été cool avec moi, tu sais. Qu'est-ce que vous avez encore fait, Valentine? Oh, elle m'a juste fait à croire que ça allait soigner entre nous deux. Puis quand j'étais rendu à 120 degrés, elle m'a droppé drette là dans le Saint-Laurent. Tu as pas fait ça? C'est pas de ma faute si Félix il prend ses désirs pour des réalités. Oh, vous voyez comme elle est gentille? Tu serais pas un peu perverse, toi? C'est pas bien, ça, Valentine. Non, c'est vrai, c'est pas bien. Je trouve ton attitude irresponsable. Voilà. Et je comprends que Félix soit vexé, qu'il veuille partir. Et même si je suis terriblement triste, hein, je comprends que vous vouliez partir. Moi aussi, je comprends parfaitement. Oui, il y a des affronts qu'il faut savoir relever. Décidément, vous sautez sur tout ce qui bouge, vous. Pauvre Félix. Écoutez, excusez-nous, mais on peut pas la mettre à la porte. Eh ben, il manquerait plus que ça, Thomas. Ne me dites-donc sur un autre ton, c'est qu'on n'a pas gardé le caribou ensemble. Oh, je me demande bien où est-ce qu'on va pouvoir aller rester à cette heure. Ben voilà, regarde dans quelle situation tu mets nos invités. Tout ça est vraiment regrettable. Mais désolant. Bon. Ben. Bye-bye, alors. En tout cas, c'est pas vraiment gâté, hein? Avec une agaspissette de même. Oh, c'est du pavier. Là, je rêve. Non, mais je rêve, enfin, c'est moi.
Parce que je me suis retenue, vous êtes allés un peu loin tous les deux. Valentine, tu as été géante, tu as été sublime, tu as été divine. Ils sont partis. Thomas, dis merci à Valentine. Merci, Valentine. Bon, au fait, ça te demande un mariage. Ah, Charlotte, j'ai pas pu t'en parler. Je vous laisse seule, peut-être. Oui, au tapas, Loulou m'en a empêché, mais... Mais... Je voulais te demander... Demander? Oui, pour les vacances. Si c'est le Népal, faut se décider très vite. Ah, pour les vacances. Eh ben, Là, je sais plus. Écoute, il faut y penser, ma chérie. Oui, bien sûr. Je vais y penser. Bah, console-toi. C'est pendant les vacances qu'il te le demandera ta mère.